Quelle est la meilleure façon de créer du contenu? Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast En eau trouble. Ici Fabien et aujourd'hui j'ai envie de te parler de ce sujet de création de contenu. Parce que c'est en fait le cas de la plupart des gens que j'accompagne qui sont dans cette dynamique à un moment donné, que ça soit pour faire du business en local et du coup de faire du référencement en organique sur du réseau local pour faire connaître ses services de thérapeute, que ça soit pour se développer au niveau national sur une visibilité en ligne, en lien avec une expertise en faisant des vidéos ou des podcasts. Je me rends compte qu'en fait, la plupart des gens que j'accompagne, si ce n'est la quasi-totalité, sauf exception, ils sont à un moment donné dans un processus de création de contenu, comme je peux le faire là, présentement, tout de suite. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la meilleure façon de créer du contenu. Bon, évidemment, tu t'en doutes si tu suis la chaîne depuis un moment ou si tu m'écoutes régulièrement. Je vais évidemment pas te donner une façon en particulier, puisque en fait, c'est de façon évidente, la meilleure façon de créer du contenu, c'est celle qui fonctionne pour toi, de un, c'est-à-dire, je veux dire, dans le réel, ça marche, et de deux, qui est fluide pour toi. Et troisièmement, même qui te recharge éventuellement. C'est important parce que si tu cherches à te conformer à des méthodes, à des façons de faire qui ne sont pas les tiennes, qui ne collent pas avec ton modus operandi, tu vas finir par te dire que tu as un problème, tu vas finir par abandonner, tu vas finir par te juger, par te foutre la pression, te fouetter, et tutti quanti. Et là, je te renvoie volontiers au précédent podcast sur le cadre castrateur, parce que c'est en lien. C'est-à-dire que si tu fonctionnes avec une référence extérieure et que tu te dis « mais oui, mais il faut que je fasse comme ça », alors il y a fort à parier que ça ne va pas marcher pour toi et que tu vas perdre patience, perdre espoir et que tu vas générer de la colère, de l'exaspération, du dépit peut-être aussi, et voire de l'impuissance in fine. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, j'insiste fortement, la meilleure façon de créer du contenu, c'est la façon qui te correspond à toi. Et là, ça demande une approche individualisée. C'est-à-dire que ne va pas chercher c'est quoi la meilleure façon de créer du contenu, c'est quoi, comment je fais pour me faire connaître aujourd'hui en 2024, comment il faut se faire connaître par les réseaux sociaux. Ça, c'est bien après en fait. Parce que t'en sais rien si les réseaux sociaux c'est fait pour toi. D'abord, il faut se demander qu'est-ce que tu aimes faire déjà au quotidien? Est-ce que tu préfères parler? Est-ce que tu préfères écrire? Est-ce que tu préfères écouter? Les gens qui aiment parler de base, comme moi, forcément que je vais leur conseiller plutôt de se diriger vers, selon l'activité, les offres, selon tout plein d'autres facteurs. Ça peut être d'organiser des conférences et de parler et de rencontrer des gens et de questionner, et c'est extrêmement puissant, ou des ateliers. Ou bien ça se joue sur le net, et ça peut passer par du podcast comme je fais là, ou ça peut passer par de la vidéo, ou autre façon. Il y a plein de manières de parler, et de développer une activité, de créer du contenu. Donc, est-ce que tu aimes parler? Est-ce que tu aimes écrire? Est-ce que tu aimes analyser, réfléchir, faire des tableaux Excel? Est-ce que tu aimes faire du beau? Est-ce que tu aimes faire des dessins, des photos? C'est tout ça, en fait, que tu vas questionner euh, pour déjà t'orienter dans une direction qui est plus proche de toi et moins de ce qu'on dit qu'il faut faire. Donc il y a ça déjà. Et puis bien sûr, le plus gros critère, le critère principal, c'est est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Quand moi, je me suis dit, je vais faire des posts sur Facebook et sur LinkedIn, combien de temps j'ai tenu ce genre de stratégie? Maximum, en étant totalement transparent, honnête, je pense 10 jours, 15 jours, maximum. Je n'ai jamais dépassé un mois, ça c'est sûr, même pas 3 semaines. Et si je reste sur ça, je finis par me remettre en question, je finis par me dire que je suis une merde, que je suis pas discipliné, que j'ai pas de créativité, que je suis nul et machin. Euh, alors que lorsqu'il s'agit de vidéos, ma première chaîne YouTube sur le bien-être, la santé, le paléo, j'ai quand même fait 100-150 vidéos. Donc il y avait déjà un signal fort que j'aime faire des vidéos. Mais je m'en étais pas rendu compte plus que ça, puisque j'avais arrêté à une époque. J'ai arrêté pendant des années même. Et forcément, j'y suis revenu.
Et le podcast, pareil, c'est facile pour moi. J'en ai tourné des centaines et des centaines. Même à l'époque, je n'avais aucune stratégie. Il y avait 10 rigolos qui les écoutaient et j'étais pas, c'était ma stratégie principale et j'étais même pas spécialement récompensé. Enfin, il n'y avait pas spécialement de retour derrière. Je le faisais quand même. Aujourd'hui, le podcast, c'est juste du fun. C'est même pas ma stratégie principale. Je l'ai fait si j'ai envie et si j'ai le temps et si j'ai les inspirations. Mais ça fait partie du contenu que je propose sur le net, sur YouTube, sur les plateformes de podcast. Donc c'est facile pour moi et je le fais sans effort. Je veux dire là, pour faire ce podcast, j'ai même pas noté de titre. Je suis juste en roue libre. Et alors c'est sûr que ça amène à pas être forcément ultra concis, mais c'est pas ma force. Si je commence à scripter mon propos, ça va pas le faire. Donc, il y a vraiment, est-ce que ça marche dans le réel? Et ça, c'est vraiment ça doit être ton indice numéro 1. C'est ton indicateur sur le tableau de bord qui t'indique que ça fonctionne pour toi. C'est si tu le fais, en fait. Si tu vois que tu le fais pas, là, ça peut questionner. Parce que c'est pas forcément lié à des blocages, ouais, mais j'ai peur de me montrer, j'ai peur que ça marche. C'est tout à fait possible. Si tu vois que tu as ça, n'hésite pas à regarder sur Épanescence, à m'écrire, à me contacter si tu veux qu'on aille débroussailler ça. Mais avant d'aller te dire que tu as des blocages et des problèmes et que tu n'y arrives pas, tu peux déjà regarder et te questionner si c'est pas la forme qui pose le problème. Encore une fois, je peux te partager plein d'exemples, mais j'avais une personne que j'accompagne en ce moment qui me disait à une des premières séances que elle doit faire des réseaux sociaux. Et j'en parle de temps en temps de cet exemple. Je dois faire des réseaux sociaux, il faut que je fasse des posts sur Instagram, mais Fabien, ça me fait chier. Bon, ben ok, tu l'as ta réponse. La question, c'est pas comment je peux me discipliner pour faire des réseaux sociaux. La question, c'est si j'aime pas ça, je fais quoi à la place? Mais même pas. Même pas, je m'arrête une minute pour lui dire « Ah ben tu peux faire comme ça, comme ça ». Immédiatement, c'est « Mais ok, mais alors on ne va pas faire de réseaux sociaux. Tu n'es pas obligé de faire des réseaux sociaux. » Il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs millionnaires, milliardaires qui n'ont jamais fait le moindre post Instagram. Il y a beaucoup de personnes blindées qui n'ont pas de compte sur Facebook, sur LinkedIn et sur toutes ces plateformes à la con. Donc ça veut bien dire que ce n'est pas une stratégie nécessaire. Il y a plein de gens qui génèrent une activité rentable sans passer par ces leviers. Donc si ça ne te plaît pas, juste tu ne le fais pas, ok? Ça fait un peu, tu sais, le papa qui fait l'enseignement à son fiston, non mais sans faire des règles de morale ou je sais pas quoi, c'est juste te dire arrête en fait, arrête de te mettre une pression si ça marche pas pour toi. Comme moi avec les posts sur LinkedIn, moi non plus ça marchait pas. Et souvent il y a des personnes qui viennent à moi qui sont dans ce même mood. Une autre personne que j'accompagne et qui me dit ah Fabien, j'en ai marre de prospecter, d'aller dans la rue, d'aller voir les gens, je suis fatigué. Il y a des fois où ça l'amuse et où ça le recharge, ça le challenge, et très bien du coup. Mais si ça devient un il faut, j'ai pas envie de, bon, même si là on n'est plus vraiment dans la création de contenu, même si ça peut générer de la création de contenu, puisque si tu vas dans la rue, tu vas prospecter, tu génères des expériences, tu as des anecdotes et après tu peux créer des vidéos pour raconter ce que tu as fait, et c'est très intéressant. Mais si ça devient un frein, et si tu vois que tu le fais pas, que tu repousses, que c'est demain, que c'est machin, mais c'est probablement que ça te fait chier. Donc, si tu as envie de créer du contenu, tu as un vrai élan de ça, tu as l'énergie de partager, et il y a un frein et tu vois que tu le fais pas, il y a fort à parier que c'est la forme qui ne convient pas. Et là, ça va te demander justement de trouver la meilleure façon de créer du contenu pour toi. Et c'est celle qui fonctionne, c'est celle que tu fais, c'est celle qui te plaît, c'est celle qui t'amuse. Et même si c'est soi-disant pas à la mode ou je sais pas quoi, parce que par exemple, ça peut être des articles sur ton site, oui, même encore aujourd'hui, tu peux faire des articles si tu veux, si tu as envie, ça marche. Aujourd'hui, j'ai des centaines et des centaines de visiteurs tous les jours sur mon site par ce biais-là. Parce que j'ai fait des articles et que ça me plaît d'écrire et de blablater à l'écrit aussi. Un peu moins qu'à l'oral. C'est un peu plus long et un peu plus
pas difficile, parce que ça reste facile pour moi, mais c'est un peu moins évident et un peu plus énergivore, mais ça me plaît d'écrire et de partager. C'est pour ça que j'ai fait un bouquin d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a d'autres livres qui viendront, chaque chose en son temps. Donc tu vois, c'est vraiment, c'est vraiment partir de toi comme d'habitude, hein. Je sais que c'est évident, mais ça l'est pas forcément pour tout le monde. Et il y a plein d'injonctions et de trans hypnotiques qui peuvent se glisser par là et qui te font oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est pas dans l'actel. L'essentiel, c'est de partir de toi en référence interne et de vraiment suivre ça. Et te faire confiance, apprendre à te faire confiance, apprendre à écouter ta voix intérieure, parce que je ne sais que trop bien comment c'est facile de se laisser décentrer par des gens qui te racontent qu'ils savent mieux que toi, qui savent mieux que moi. Longtemps, j'ai écouté ah ouais, je dois faire des webinaires, ah ouais, je dois faire de la pub comme ceci, ah ouais, je dois faire les mails comme cela. J'ai été extrêmement influencé par ce qu'il faut faire, par ce qui est mieux, par ce qui est prouvé, parce que oui, il y a des résultats, parce que oui, j'ai fait des millions avec ça. Ah ben moi aussi, je dois faire ça alors. Non, mais non, je ne dois pas faire ça. Je peux m'en inspirer, je peux entendre le propos, je peux écouter ce qui se fait et ce qui fonctionne pour un tel. Mais c'est pas parce que ça marche pour lui que ça marchera pour moi. Et c'est la grosse tâche aveugle des méthodes pour développer une activité, que ce soit sur le net ou pas d'ailleurs. C'est l'écueil principal, c'est que c'est pas des pilules magiques, c'est pas des outils. On est dans l'humain, on n'est pas dans acheter un marteau. Le marteau, oui, pour planter un clou, c'est la meilleure façon de faire. Mais pour développer une activité, il y a un millier de façons, un milliard de façons. Un milliard peut-être pas, mais il y a tellement de façons différentes qu'il y a suffisamment de méthodes pour que tu trouves la tienne en fait. Et c'est pas celle du voisin. Donc oui, ça va te demander de cheminer de ton côté. Après, tu n'es pas obligé de galérer tout seul. Tu peux aussi me contacter et on peut faire ça ensemble si tu veux. Il y a notamment la session extraction de cerveau qui est là pour ça, où justement je vais te questionner et je vais t'aider à trouver toi ce qui fonctionne le mieux pour toi, en fonction de ce que tu aimes, en fonction de tes talents, en fonction de ta personnalité. On va te designer sur mesure, un peu, tu vois, comme tu taillerais ton costard sur mesure parce que t'as marre des Célio, des machins dans lesquels tu rentres pas, il y a les épaules qui sont trop larges ou les bras, compagnie. Et bien en fait, je vais t'aider à tailler sur mesure le costume qui est fait pour toi, la chemise qui est faite pour toi, et tu vas pouvoir œuvrer avec ta propre méthode, tranquille, de ton côté. Quoi qu'en pensent les autres, quoi qu'en disent les autres. Parce que ça va marcher pour toi. Et depuis que je fais ça, c'est ce qui marche pour moi. J'ai jamais eu autant de visiteurs, j'ai jamais eu autant de prospects sur mon site web. Je n'ai jamais eu autant de gens qui me demandent des accompagnements, ce que je fais, comment je peux les aider. Je n'ai jamais eu autant de clients qu'aujourd'hui. Et je ne me suis jamais moins forcé qu'aujourd'hui. Je suis dans le sens suivre les approches qui sont les plus évidentes et les plus fluides pour moi. Je crée du contenu en organique, beaucoup de contenu, parce que j'adore écrire, j'adore parler, et je vais arrêter d'ailleurs. Enfin, je vais arrêter pour aujourd'hui. Donc si ça te parle, si ça t'apporte un petit quelque chose, ne serait-ce qu'un petit quelque chose ou un gros quelque chose, hein, tu peux me le faire savoir en commentaire, je te lirai avec plaisir. Tu peux aussi mettre un pouce et le partager à quelqu'un que ça pourrait aider si tu as un ami ou une amie ou quelqu'un que ça pourrait vraiment soutenir d'entendre ce propos. Je t'invite vraiment à lui partager. Et c'est l'amour, ça se partage. Et voilà, et c'est tout. Et tu peux t'abonner aussi si tu veux recevoir les notifications des prochains contenus des Pas Naissance. Et puis si ça t'intéresse de travailler sur ça avec moi, tu peux me contacter sur lespansnaissance.com où tu peux trouver dans les offres la session extraction de cerveau. Tu trouveras si tu as envie. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine. Moi, je te souhaite une bien belle journée et à plus.